Cela commença par un cri profond et paniqué venant de la cour du refuge, qui fit fuir 2 bénévoles. L'un d'eux avait aperçu une silhouette floue de pelage noir et brun filer le long du grillage. Oreilles plaquées, yeux écarquillés, mâchoires découvertes, mousse aux babines. Une autre cage avait été détruite, un autre enclos plié en arrière sous la force brute. Et au milieu de tout cela, encore ce chien, Rex, que personne n'avait le droit d'approcher. Le service de contrôle animalier l'avait amené 2 semaines plus tôt. Il avait été trouvé seul, au bord d'un terrain brûlé, avec de la cendre sur le pelage et une chaîne à moitié fondue autour du cou. Ils avaient dit qu'il grognait contre quiconque tentait de s'approcher, avait mordu un éducateur le premier jour et défoncé une grille le lendemain. Depuis, chaque membre du refuge de Havenwood avait reçu un avertissement. N'entrez pas dans son enclos, il est imprévisible et dangereux. Pourtant, ce matin-là, dans le regard de Rex, il n'y avait ni rage ni sauvagerie, seulement de la détresse. Maya, une nouvelle bénévole, restait figée derrière la clôture, serrant contre elle son clipboard, tandis que les employés s'affairaient à l'endormir. La fléchette atteignit son flanc, Rex chancela, haleta lourdement, puis s'effondra dans un coin. Son corps continuait à trembler longtemps après que ses paupières se furent closes. C'était la 4e fois en 10 jours qu'il devait le sédater. Dans la salle de repos, les voix se faisaient amères. Il n'est pas adoptable. On ne peut pas le sédater indéfiniment. Nous avons tout essayé. Mais Maya ne parvenait pas à chasser Rex de son esprit. Ce regard qu'il avait lancé avant de tomber, comme s'il cherchait quelqu'un. Cette nuit-là, alors que tout le monde était parti, Maya revint. Elle s'assit en tailleur devant la cage de Rex, sans un mot, sans un geste. L'effet du sédatif s'était dissipé. Rex l'observait depuis l'ombre, les oreilles dressées. Un grondement sourd montait de sa gorge, mais elle ne bougea pas. Elle ouvrit doucement un pot de beurre de cacahuète, le plaça près des barreaux et le glissa lentement à l'intérieur. « Je ne crois pas que tu sois méchant, » murmura-t-elle. « Je crois que tu as peur. » Au matin, les employés trouvèrent le pot soigneusement léché. Mais rien d'autre ne changea. À chaque tentative d'approche, Rex explosait. Il déchirait ses couvertures, éventrait ses jouets, refusait de manger tant qu'on ne lui laissait pas la nourriture en partant. Pourtant, un changement subtil s'opérait. Chaque fois que Maya entrait, Rex restait silencieux. Il ne grognait pas. Il se contentait de l'observer jour après jour. Maya s'asseyait là, lisant à voix haute, fredonnant de petites chansons. Et un matin, alors que Rex s'était faufilé assez près pour renifler ses chaussures, tout bascula. Ce jour-là, Maya amena sa fille Lily, une fillette de 7 ans, aux boucles légères et au cœur bien plus grand que sa petite taille. Lily voulait aider. Maya expliqua, hésitante, craignant d'être réprimandée, mais avant qu'on ne puisse protester, Lily s'agenouilla devant l'enclos de Rex et murmura « Bonjour, j'avais un chien comme toi. Il était blessé lui aussi, mais il a guéri. » Tous retinrent leur souffle lorsque Rex s'approcha lentement. Prudemment, tête basse, les yeux fixés sur la fillette. Lily ne bougea pas. Elle sortit de sa poche un dessin froissé, une esquisse d'enfant représentant un chien avec un cœur au-dessus de la tête. Elle le glissa sous les barreaux. « C'est pour toi. » Rex la fixa, ses narines frémissant. Puis il s'allongea calmement. Pour la première fois depuis son arrivée, il se reposa. Et à cet instant, tous comprirent. Quelque chose d'extraordinaire venait de commencer. Le dessin resta dans son enclos. Personne n'osa l'enlever. Chaque matin, Rex était allongé à côté, son museau frôlant presque le papier, comme s'il le gardait, comme si c'était la preuve qu'il n'était plus seul. Maya observe cette transformation avec une admiration silencieuse. Elle-même ne la comprenait pas tout à fait, pas plus que les éducateurs ou les vétérinaires. Mais c'était indéniable. En quelques minutes, une petite fille avait accompli ce que des experts n'avaient pas réussi en semaines. Chaque jour après l'école, Lily s'asseyait devant la cage de Rex, parlant doucement, lui racontant de petites histoires de sa journée. Rex écoutait, et bien qu'il n'osât pas encore se blottir contre elle ou la toucher, une douceur nouvelle brillait dans ses yeux, une lueur d'espoir que seuls les cœurs patients pouvaient percevoir. Et tandis que le monde extérieur poursuivait sa course folle, une histoire de guérison naissait, discrète mais d'une force inouïe,
au cœur du petit refuge. Une semaine plus tard, Lily revint, cette fois avec un chien en peluche rose dans les bras. C'était son jouet préféré, un peu usé, mais elle insistait pour dire que Rex en avait plus besoin qu'elle. Maya hésita. « Chérie, il pourrait le détruire », l'avertit-elle doucement. Mais Lily se contenta de sourire et répondit « Ce n'est pas grave. Il peut le mordre autant qu'il veut. Il doit se sentir en sécurité. » Avec précaution, Maya ouvrit la porte de l'enclos, juste assez pour glisser la peluche à l'intérieur. Tous les employés observaient, tendus, tandis que Rex se raidissait au contact du jouet sur le sol. Il le renifla, d'abord prudemment, puis avec plus d'insistance. Finalement, il le prit délicatement dans sa gueule, le transporta dans un coin de son enclos et se coucha à côté. Il ne le déchira pas. Il le garda comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. Ses yeux ne reflétaient plus de colère. À la place, une profonde tristesse mêlée d'une confiance nouvelle, mais uniquement envers la petite fille qui ne cherchait pas à le brusquer. Peu à peu, Lily fut autorisée, sous surveillance étroite, à entrer dans l'enclos. D'abord pour 5 minutes, puis 10. Elle brossait doucement le pelage emmêlé de Rex avec des gestes lents et précautionneux. Rex ne tressaillit pas. Au contraire, il ferma les yeux et se laissa aller contre sa main, comme s'il retrouvait enfin la sensation de la tendresse. Un jour, Maya tenta également de l'approcher. Mais dès qu'elle s'approcha, Rex grogna sourdement. Ce n'était plus de la menace, mais le message était clair. Elle recula. Tous au refuge comprirent alors. Rex avait fait son choix. Son cœur appartenait à Lily. Cette même semaine, la directrice reçut un appel. La puce électronique dans la nuque de Rex avait permis de retrouver une piste. Un vieil homme nommé Mr. Halbrook, vivant à 3 villes de là, s'était manifesté. Il affirmait que Rex lui avait été volé lors d'un cambriolage 1 an auparavant. Il avait cherché pendant des mois, porté plainte, affiché des avis de recherche, avant de perdre tout espoir. L'incendie, la chaîne, le traumatisme, tout prenait maintenant sens. Rex n'était pas un simple chien errant. Il avait été le fidèle compagnon de quelqu'un avant que sa vie ne bascule. La directrice demanda à Mr. Halbrook de venir au refuge. Une rencontre fut fixée pour vendredi. Mais à l'approche du jour fatidique, une inquiétude rongeait Maya. Lily aussi peinait à trouver le sommeil. « Et s'il ne voulait pas partir ?» demanda Lily à voix basse, la couverture tirée jusqu'au menton, sa voix à peine un souffle dans la nuit. Maya n'avait pas de réponse. Elle caressa doucement les cheveux de Lily et espéra seulement que Rex aurait le choix. Le vendredi, Mr. Halbrook arriva, appuyé sur une canne, une vieille photo de lui et d'un Rex plus jeune à la main. Sa voix tremblait alors qu'il parlait du lien qu'ils partageaient. Comment Rex veillait sur lui la nuit. Comment il lui avait sauvé la vie une fois après une chute dans son jardin. Lorsque Rex aperçut l'homme, il dressa les oreilles, mais sans peur. C'était un éveil prudent, une sorte de reconnaissance. Lentement, il se leva, le jouet en peluche dans la gueule, et fixa le vieil homme à travers le grillage. Monsieur Halbrook s'agenouilla lentement, gémissant sous l'effort, et posa la photo délicatement sur le sol. « Tu te souviens de ce garçon-là » murmura-t-il. Rex fit un pas en avant, puis un autre. Il ne grogna pas. Ses yeux parcouraient le visage de l'homme, comme cherchant au fond de lui une réponse. Il renifla l'air, baissa ensuite la tête jusqu'à frôler presque la terre. Tous retinrent leur souffle. Puis Rex laissa échapper un petit gémissement confus. Il lâcha la peluche et avança prudemment. Les yeux embués, Mr. Halbrook sortit un vieux collier de cuir. Ses doigts effleurèrent le nom gravé en laiton. « Rex, tu m'as sauvé la vie une fois, » murmura-t-il. « Je ne l'ai jamais oublié. » Rex gémit de nouveau, mais quelque chose le retenait. Il faisait les 100 pas, tiraillé entre les souvenirs anciens et son nouveau monde. Puis il se détourna, ramassa le dessin de Lily et se coucha à côté. Un long soupir s'échappa de sa poitrine, comme s'il relâchait toute la douleur accumulée au fil des mois. Monsieur Halbrook ne pleura pas. Il se contenta de hocher lentement la tête. « Je crois que tu as trouvé ton nouveau foyer, » dit-il doucement, d'une voix brisée. Maya s'approcha, posa une main sur son épaule et murmura « Il vous aime, monsieur, mais Lily a guéri une partie de lui. » Monsieur Halbrook esquissa un sourire triste. Alors qu'il reste avec elle. Et tandis que Lily attendait près de la porte, Rex sortit,
trottina lentement vers elle et posa doucement sa tête contre sa main tendue. Sa décision était prise, non par des mots, mais par une confiance silencieuse et inébranlable. La nouvelle de la transformation de Rex se répandit rapidement au-delà du refuge. Les visiteurs affluaient, les yeux remplis de curiosité et les pas mesurés, attirés par l'histoire de ce chien autrefois redouté, désormais docile aux côtés d'une petite fille. Lily et Rex devinrent inséparables. Chaque après-midi, après l'école, Lily arrivait en sautillant, son sac à dos ballottant sur ses épaules, criant son nom dès qu'elle entrait dans la rue. Les oreilles de Rex se dressaient, tout son corps se tendait de joie dès qu'il l'entendait. Avant même que quiconque ne la voie, Rex savait que Lily était là. Lorsqu'elle apparaissait, l'ancien chien de combat se métamorphosait en une créature méconnaissable. Un compagnon fidèle qui trottinait à ses côtés dans la cour, tirant doucement sur ses lacets sans jamais la quitter des yeux. Maya observait ce miracle silencieux avec une émotion mêlée de respect. Leur lien avait trouvé un rythme qui n'avait pas besoin de mots. Lily n'attendait rien de Rex, ni tour, ni démonstration d'affection excessive. Elle s'asseyait simplement à côté de lui, dessinait ou lui racontait ses petites aventures, son père travaillant loin, les professeurs qui ne comprenaient pas son silence en classe, ou encore les jours où sa mère lui manquait. Rex écoutait, vraiment. Il inclinait la tête au bon moment, son regard ne quittant presque jamais son visage. Un jour, alors que les mains de Lily tremblaient en tentant d'ouvrir son goûter, Rex poussa doucement l'emballage du museau jusqu'à ce qu'il cède. Ce n'était pas un tour appris, ni un comportement conditionné. C'était de l'instinct pur, une compréhension au-delà des mots. Puis arriva le tournant. C'était un samedi. De lourds nuages gris pesaient sur la ville, et le refuge était étrangement silencieux. La veille, Lily n'était pas venue, ce qui n'inquiéta pas tout de suite Maya. Peut-être une sortie en famille, pensa-t-elle. Mais vers midi, Rex s'agita. Il tournait en rond, gémissait doucement, grattant nerveusement à la fenêtre. Maya sentit que quelque chose n'allait pas. Rex, d'ordinaire si calme et patient, semblait métamorphosé par l'angoisse. Ses gémissements déchirants nouaient le cœur de tout ce présent. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude, c'était une alerte. Peu après, le téléphone sonna. C'était la mère de Lily, affolée. Lily n'était jamais revenue de la bibliothèque. Elle y était allée seule, à seulement quelques rues, et avait disparu. La police avait déjà été alertée. Maya se figea. Son regard croisa celui de Rex, qui se tenait désormais parfaitement immobile, oreilles dressées, yeux fixés sur elle. C'était comme s'il attendait un ordre. Sans hésiter, Maya décrocha la laisse accrochée au mur. « Allons la retrouver », murmura-t-elle. Rex la tira presque derrière lui lorsqu'il capta la piste. Le museau collé au sol, il fila à travers ruelles, parkings et rues secondaires. Maya peinait à le suivre. Les passants s'écartaient devant ce grand berger allemand, lancé à pleine vitesse, ses yeux brûlants de détermination. Il ignora les bruits, les chiens, les klaxons. Seule l'odeur invisible qu'il poursuivait semblait compter. À quelques pâtés de maison du refuge, Rex s'arrêta brusquement. Il aboya un seul cri sec qui fit tressaillir Maya et gratta furieusement à une petite grille donnant sur une cour étroite. Maya l'ouvrit d'un geste. Là, sous un auvent délabré, recroquevillé, se trouvait Lily. Elle serrait ses genoux contre elle, tremblante. Sa lèvre était fendue, ses lunettes manquaient, et ses yeux rougis pleuraient silencieusement. Rex n'aboya pas. Il s'approcha doucement, s'assit à ses côtés et posa délicatement sa tête sur son épaule. Lily enfouit son visage dans sa fourrure et éclata en sanglots. Maya s'agenouilla auprès d'eux, les larmes aux yeux. Elle ne posa aucune question. Elle serra simplement Lily dans ses bras, la tenant contre elle, tandis qu'une pluie fine tombait sur eux. Ils restèrent ainsi, petite île tremblante de réconfort au milieu de la cour détrempée, jusqu'à ce que les sirènes retentissent, que la mère de Lily accourt, que les policiers posent des questions et que les voisins observent depuis leurs fenêtres. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était que Rex l'avait retrouvé. Il ne l'avait pas abandonné. Il était devenu son héros. Même dans l'ambulance, pendant que les secours examinaient Lily, Rex ne la quitta pas des yeux. Chaque mouvement, chaque frémissement, il les percevait. Il s'allongea devant le brancard et grogna doucement lorsque quelqu'un s'approchait trop brusquement. À l'hôpital,
Il resta couché devant la porte du service, malgré les tentatives du personnel pour l'en éloigner. Maya resta à ses côtés, lui parlant doucement. Mais Rex ne bougea que lorsqu'il vit Lily lui faire un signe de la main à travers la vitre. Et puis lorsque la petite main de Lily se posa contre la vitre, Rex plaça sa patte exactement au même endroit. C'était une promesse silencieuse. « Je suis là. Je resterai. » Et dans le cœur de tous ceux qui furent témoins de cet instant, une certitude naquit. Ce lien n'était pas ordinaire. C'était un sauvetage mutuel. Rex ne quitta pas le chevet de Lily pendant toute la nuit à l'hôpital. Tandis que les médecins soignaient ses genoux écorchés et que les infirmières traitaient ses blessures, Rex restait étendu devant la porte, ne bougeant pas d'un centimètre, tel un gardien silencieux, concentré sur sa mission la plus importante. À plusieurs reprises, le personnel tenta de l'éloigner, mais chaque fois que quelqu'un s'approchait trop ou que Lily gémissait, Rex dressait les oreilles, levait la tête et suivait chaque mouvement du regard. Il ne dormait pas, il ne mangeait pas, il attendait. Lorsque Lily fut autorisée à sortir, emmitouflée dans un sweat à capuche et tenant la main de sa mère, Rex se leva aussitôt. Il s'avança vers elle, posa délicatement son museau contre sa main et se blottit doucement contre elle. À ce moment précis, tout le monde comprit. Rex ne l'avait pas seulement retrouvée, il ne la quitterait plus jamais. L'histoire de l'héroïsme de Rex se répandit rapidement. Les journaux locaux en parlèrent, les radios racontèrent l'histoire du chien qui avait sauvé une petite fille. Des inconnus déposèrent des fleurs et des friandises au refuge. Mais Rex ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Son monde se limitait à Lily. Rachel, la mère de Lily, qui avait autrefois hésité à approcher un chien comme lui, s'agenouillait désormais souvent près de Rex, caressant son pelage et lui murmurant des mots de gratitude. Elle avait vu ce que d'autres avaient ignoré, la fidélité inconditionnelle de ce chien. Une semaine après l'incident, le personnel du refuge se réunit pour une session spéciale. Maya se tint debout devant eux, sa voix légèrement tremblante. « Rex nous a tous enseigné quelque chose, » commença-t-elle. « Il nous a montré qu'aucune âme n'est perdue et que parfois, ceux qui sont brisés deviennent les plus grands guérisseurs. » Son regard se posa sur Lily et Rachel. « Nous avons reçu de nombreuses demandes d'adoption, » poursuivit-elle. « Mais nous savons tous que Rex n'a qu'une seule place. » Maya s'agenouilla devant Lily. « Si tu le veux, » dit-elle doucement, « Rex est à toi. » Lily regarda sa mère qui acquiesça avec un sourire. Les yeux embués de larmes, Lily murmura un « oui » presque inaudible. Et ainsi ce fut décidé. Rex avait trouvé son véritable foyer. La vie prit un rythme plus paisible. Rex s'adapta à la vie de chien de famille, bien qu'il ne fût jamais un chien ordinaire. Chaque nuit, il dormait à côté du lit de Lily, veillait sur elle et l'attendait chaque après-midi à la sortie de l'école. Lily se mit à sourire davantage. Sa voix gagna en assurance. Ses pas devinrent plus fermes. Les enseignants le remarquèrent, les amis aussi. Mais celui qui le vit plus que tous, ce fut Rex. Pour lui, le sourire de Lily était la plus belle des récompenses. Par un doux jour de printemps, le maire invita Lily et Rex à une petite cérémonie au parc municipal. Des dizaines de personnes se rassemblèrent. Rex reçut une médaille en forme de cœur doré, le chien qui sauva une enfant, et nous montra la véritable signification de la loyauté. Mais pour Lily, la véritable récompense était la vie qu'elle avait retrouvée grâce à Rex. Les années passèrent. Lily grandit, devint une jeune femme sûre d'elle. Rex, désormais grisonnant et plus lent, resta toujours à ses côtés. Même lorsqu'il devait s'arrêter plus souvent, il ne quittait jamais son chemin. Le jour de sa remise de diplôme, Lily portait une robe bleue simple et élégante. Dans sa main, elle tenait une vieille photo, elle et Rex, le jour où ils étaient officiellement devenus une famille. Rex ne pouvait plus monter sur scène, mais il s'assit fièrement au premier rang, son regard vigilant et empli de fierté. Quand Lily reçut son diplôme, elle chercha son regard. Sous ses larmes, elle lui sourit. Et Rex, bien que fatigué, lui répondit par un doux battement de queue. Le temps continua de filer, doucement, silencieusement. Un jour d'automne, alors que la brise faisait frémir les arbres, Rex se reposait à son endroit préféré, près de la fenêtre. Le soleil réchauffait son pelage devenu rare. À ses côtés, Lily caressait doucement sa tête. « Tu m'as sauvé, Rex », murmura-t-elle, « et je ne t'oublierai jamais. » Dans un dernier souffle profond, Rex s'endormit paisiblement. Sans peur, sans douleur, seulement une paix profonde.
Ce jour-là, le monde perdit un compagnon fidèle. Mais Lily porta son esprit avec elle. Elle se consacra aux chiens de sauvetage, offrant une chance à ceux que l'on croyait perdus. Et parfois, quand le vent murmurait à travers les arbres et que la lumière dansait parmi les feuilles, elle jurait entendre derrière elle le doux battement d'une queue. Car le véritable amour ne s'éteint jamais. Il vit dans chaque cœur qu'il a touché.